comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle série, la boîte. Donc ça va être un chantier vraiment sympa. De toute façon, je t'ai tout mis dans une playlist qui va apparaître juste là. Donc tu as la playlist comme un bus si tu veux suivre l'aventure du bus. Et à chaque rénovation, je vais te mettre une playlist et tu pourras suivre comme ça de A à Z la rénovation. Ça va être sympa. Donc là, dans ce projet-là, tu vas voir, on va faire apparaître un cube en bois qui va cacher la cuisine d'un côté, la salle de bain de l'autre. Tout ça, tu vas le voir dans les prochaines vidéos. Ce qui s'est passé précédemment avant de démarrer cette vidéo, c'est la démolition. Si ça t'intéresse, je te le fais apparaître juste là. Donc tout ça, c'était sur Instagram. Donc du coup, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram. On doit être aujourd'hui plus de 50 000 à suivre au quotidien tous ces projets de rénovation. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. N'oublie pas le pouce bleu, la petite cloche, tout le tralala. Et bonne vidéo. Donc là, dans cet épisode, on va commencer par préparer des poutres au prochain traitement. Donc là, dans les prochains jours, il y a une entreprise qui va traiter les poutres par rapport à tous les insectes qui peuvent venir les grignoter. Donc ça, c'est pas bon parce que ça, à terme, ça vient fragiliser la structure. Donc tant qu'on est sur des gros travaux, on va s'en occuper. Et suite à ça, on viendra les peindre avec une peinture coupe-feu 1 heure. Bref, pour préparer ces poutres, il va falloir utiliser une machine que je vais te faire découvrir juste après, qui va venir décaper une petite couche de bois, histoire de repartir sur de bonnes bases. Après, un petit coup de ponçage et elles seront prêtes pour les étapes d'après de peinture et de traitement. Une fois qu'on aura fini ces poutres, on va commencer le ferraillage de ce mur, le mur du fond. Là, en amont, on a quand même déjà tiré les câbles électriques. Ça, pareil, je ne t'ai pas montré parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. On a commencé à tirer les câbles électriques pour pouvoir justement alimenter la future salle de bain et la future cuisine qui vont se retrouver juste là. Donc là, on est parti. On monte ce super échafaudage. Tiens, je vais te faire un petit timelapse sur cet échafaudage qui est vraiment très pratique parce qu'il prend très peu de place dans le camion. Il est télescopique et c'est plutôt pratique pour les travaux d'intérieur. Donc on va le déplier et puis on va attaquer. On va enlever les derniers petits clous qui restent avec mon pote Elian. C'est parti! Tu peux le voir, ça fait un petit peu de copeaux. On n'est pas sur un support bien plan, parce que je l'ai testé, l'aspiration est nickel quand tu es sur un support bien plan. Et là, comme c'est... Enfin, t'as compris quoi. Du coup, t'en prends pas la gueule. Mais j'ai jamais vu aucune rénovation de poutre où tu n'en prends pas la gueule, bizarrement. Enfin, en tout cas, le résultat est là. On est super content. Tu vois, ça a bien décapé la vieille couche de bois qui était mélangée un peu avec du plâtre. Et là, on repasse sur une base saine, ça va être sympa. Donc voilà, plus que 2 poutres. Et notre mission du jour est terminée. Bon, là, comme tu peux le voir, je reviens d'une session camouflage dans la forêt. Et là-haut, il y a Elian qui est en train de... comment dire, déshabiller la dernière poutre. On avait zappé de le faire pendant la démolition. Je pense qu'on devait être fatigué à une fin de journée. On avait laissé des petits morceaux de bois qui étaient venus clouer contre la poutre afin d'avoir une poutre un peu plus imposante avant de plâtrer. Donc, ils avaient fait ça sur toutes. Les premières, on les avait fait sauter. Et là, il en restait un petit peu sur la dernière. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Et là, il est en train
comme d'habitude, d'enlever les clous avant que j'arrive avec la machine, histoire de ne pas défoncer les petites lames de la machine. Bien que malgré ça, on est tombé sur 2 ou 3 clous. Je pense que les petites lames, elles ont dû prendre un coup. Il faudra que j'en commande d'autres. Voilà. Sinon, cette bécane va très très bien si tu as un décapage d'encadrement de porte, des marches, contre-marches en bois à faire. Si tu veux surfacer et enlever directement une ou 2 couches complètes, voire même peut-être plus, hein, parce que ça va de 1/10 à 3/10 de profondeur. Donc tu peux enlever, je pense, au moins 2 couches de peinture, facile. Et tu arrives directement sur le bois. Voilà, j'ai peut-être déjà dit ça un peu plus tôt dans la vidéo, mais tu sais, avec l'âge, je radote. Voilà, bah écoute, nous on va continuer sur la dernière poutre. Après, il y aura un petit coup de ponçage, histoire d'eux, parce que bon là, c'est vrai que ça décape, mais t'as pas, voilà, t'as la fibre qui ressort, etc. T'as pas un truc fin, donc ça lui fera quand même du bien. Et puis après, on va attaquer le placo. Voilà, c'est parti. Bon, ben là, on a découvert que cet endroit de la poutre avait brûlé, donc il y avait peut-être eu un début d'incendie. Mais une fois décapé, bon, c'est propre. Par contre, tu vois, il y a plein de petits trous. Aïe. Ça va? Tu t'es bien cogné? Ça va. Donc, pendant que Lilian fait un petit ménage, j'étais en train de terminer, moi, cette poutre. Et de constater que celle-ci, elle avait été bien bouffée, comme tu peux le voir. Tu vois, ça fait une voûte. Et à force de passer la machine, j'ai vu que tout ça, ça tenait plus. Donc là, c'est un petit peu chaud. De toute façon, il y a une boîte, un spécialiste qui passe dans les prochains jours pour traiter les poutres et regarder un peu son état. Et je pense que celle-ci, on verra. Moi, je ne suis pas expert dans ce domaine. Et il y aura peut-être besoin de la renforcer. Voilà, parce que tout ça en fait c'était mou quoi, donc il n'y avait plus qu'à gratter et on a perdu plusieurs centimètres quoi. Et pareil, il y avait des petits stigmates d'incendie. Cette partie-là avait brûlé aussi, donc je me demande si cet appart il n'avait pas subi un incendie. Et puis avec le lambris qu'il y avait dessus, tout ça, il s'était reparti à zéro. Voilà, donc là on est un petit peu en mode comment dire, archéologue, quoi, tu vois, géologue, archéologue. Voilà. Et après, ça va bien, tu vois. Après, elle est en meilleur état. Elle est en bien meilleur état. D'ailleurs, il y avait tellement de clous. J'espère que j'ai pas trop abîmé ma machine. Hey, bon, dans la continuité de cet épisode, après avoir surfacé les poutres, on a pris une bonne douche parce qu'on en avait plein, les oreilles, j'en avais même dans les poches. Dis-toi, mes poches, elles étaient pleines de copeaux. T'as pas vu l'intérieur de lapin dans mes cheveux? C'est un truc de ouf. Là, du coup, Elian, à l'aide d'une ponceuse sur batterie, Metabo, qu'on teste aussi, qui va très très bien. C'est la combien? 18 LTX 125. La 18 LTX 125, donc c'est une 125. Elle existe aussi en 150, donc le plateau un peu plus grand. Voilà. L'avantage, c'est qu'elle est sur batterie. Elle est fournie avec une petite... Voilà. Elle est fournie avec ça. Si vraiment tu travailles vraiment en hauteur et que tu n'as pas le choix, tu peux pas monter un aspirateur là-haut. Donc nous, on n'est pas très haut non plus, donc on l'a branché à l'aspirateur. Sinon, sache que tu as ça pour récupérer... la poussière de ponçage. Voilà, donc là on attaque, on va passer un grain 80 sur les 3 poutres et ensuite on va attaquer le placo. C'est parti! Bon, on a bien préparé nos poutres pour les étapes qui vont arriver après. Là, on va supprimer cet angle en fait. C'était un conduit, un ancien conduit qui a été abandonné
par les voisins du dessus et par les voisins du dessous. Donc pour récupérer cet angle, le propriétaire nous a dit est-ce qu'on peut, voilà. Donc on va lui mettre 2-3 coups de masse, le mettre dans les poubelles ou les sacs à gravats. On va aller ensuite jeter tout ça en déchetterie, manger et puis on continuera dans la suite de la vidéo. C'est parti. Papa Noël pouvait plus passer. Bon, on a fini d'enlever un ancien conduit de cheminée ou de poêle. Et comme tu peux le voir, et encore j'ai tout gratté là, il était bien... C'était appétissant, hein. Ça faisait des grillades dedans aussi. Ouais, il a dit, je sais pas si tu as entendu, mais il a dit qu'il devait en faire des grillades à l'intérieur aussi. Juste pour te montrer, regarde. Tous les gravats que ça fait. Juste ce petit truc là. Il y a 4 poubelles, 4 grosses poubelles, on les a pas chargées au maximum parce que sinon tu peux plus les transporter. Et après il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là il est en train de remplir un 9e sac. Pareil, les sacs on les remplit qu'à moitié. Parce que sinon tu peux plus les descendre après. Enfin si tu peux, mais tu peux pas t'amuser à faire ça pendant des années. Bref, là petit coup de nettoyage comme tu peux le voir. Arrête de montrer ton derrière. Donc là petit coup de nettoyage et on charge tout ça pour la déchetterie. On va aller manger et puis on voit cet après-midi pour commencer à faire un peu d'impro pour les étapes suivantes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à liker et partager avec tes amis. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Pour pas le louper, tu peux mettre en route la petite cloche de notification. Et moi, sur ce, je te dis ciao!